Bonjour chers amis, nous sommes très heureux de vous savoir à l'écoute et merci d'avoir consacré ce temps pour nous suivre. Nous avons une petite réflexion à mener ensemble avec vous. Nous voulons tirer une histoire de la Bible et encore voir ce que le Saint-Esprit va nous amener à recueillir comme leçon. Et dans la parole de Dieu, il y a l'histoire d'une famille, un homme qui a servi Dieu et qui est parti avant sa famille, qui a été rappelé au Seigneur. Son histoire est très émouvante. Il s'agit de l'histoire que nous trouvons dans 2 Rois chapitre 4, verset 1 et jusqu'au verset 7, nous trouvons son histoire. Je lis pour vous 2 Rois 4, 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait Dieu, craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élie lui dit : « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit : « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Il lui dit : « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases en grand nombre, des vases vides en grand nombre, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait l'huile dans ces vases. Nous voyons ici qu'il y a une instruction précise que Dieu a donnée, l'homme de Dieu a donnée à cette dame. Je voudrais d'abord que nous considérions la vie de cet homme. On dit qu'il était un homme de Dieu et la Bible dit si clairement qu'il servait le Seigneur fidèlement. Est-ce que quelque chose de mauvais peut arriver aux bonnes personnes? C'est ce que souvent on se pose comme question. Oui. Est-ce que quelque chose de fatal, de mauvais peut arriver à un homme qui sert Dieu? Oui. Ça, c'est une question fondamentale que nous devons savoir en tant que chrétiens. Le fait d'être fidèle à Dieu, le fait de payer peut-être sa dîme fidèlement, le fait de servir le Seigneur ne nous met pas à l'abri des problèmes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Alors, à quoi bon servir le Seigneur fidèlement alors? Quelqu'un me dira. On sert le Seigneur pour ce qu'il est, d'abord. On sert le Seigneur parce qu'il est Seigneur. On sert le Seigneur parce qu'on l'aime. On ne sert pas le Seigneur forcément par intérêt. Notre première motivation pour servir Dieu, ce n'est pas parce qu'il répond à nos prières, mais nous servons le Seigneur par amour. Nous le servons parce qu'il mérite que nous le servions. On sert le Seigneur pour être fidèle tout simplement. Et voici que cet homme de Dieu qui a vécu pieusement, selon ce récit, qui a servi le Seigneur fidèlement, est mort et il est mort dans des dettes. Ça arrive dans nos milieux, ça arrive à beaucoup de chrétiens de vivre une vie pieuse, mais une vie non accomplie presque à la fin de sa vie. On laisse des choses, des questions sans réponse et cela n'empêche pas le fait que Dieu soit fidèle, que Dieu soit amour, que Dieu tienne parole, que Dieu réponde à la prière. Ça, c'est un fait. Mais ce que cette histoire ou ce que ce récit veut nous enseigner est qu'il y a des choses, en plus de la foi, en plus du fait de servir Dieu, il y a des instructions que nous devons recevoir de Dieu. Avant de faire ce que nous devons faire, il est important d'aller vers Dieu et de demander à Dieu la sagesse. Parce que le fait d'être oint, le fait d'être appelé, le fait d'être serviteur de Dieu ne nous met pas à l'abri des erreurs.
Il faut toujours recevoir de Dieu des instructions précises, même pour les choses les plus simples. Quelqu'un dira que je suis un chrétien un peu zélé, un peu radical, mais le problème de beaucoup de chrétiens est que quelquefois, une fois en Dieu, nous pensons que Dieu se charge de tout, que Dieu fait tout à notre place, que nous n'avons pas besoin de le consulter pour les petites choses, pour les détails. Pourtant, Dieu est dans les détails. Je pense que si cet homme qui servait Dieu avait pris soin de demander à Dieu comment il devait gérer sa famille, gérer ses affaires, comment il devait emprunter, chez qui il devait emprunter, comment il devait signer ses contrats, il n'allait pas mourir et laisser sa famille dans l'impasse. C'est dommage de voir la famille d'un homme de Dieu dont on dit a servi Dieu fidèlement, être dans la misère, être obligé, être coincé par des créanciers, au point qu'on voulait prendre ses enfants en otage, vendre ses enfants pour rembourser des dettes. Cela est dommage et je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu. La première leçon que nous voulons tirer ici, c'est qu'il faut s'intéresser à consulter Dieu à chaque étape de notre vie et dans tous les domaines de notre vie. Lorsque nous devons éduquer nos enfants, c'est vrai qu'il y a des directives dans la parole de Dieu déjà, mais il faut chercher aussi ce qu'on appelle le réma personnel. Demander à Dieu ce que Dieu veut pour nous dans la situation qui nous concerne personnellement. Et cette dame dont le mari est mort a eu la grâce, il a eu la présence d'esprit d'aller vers un homme de Dieu pour crier au secours. Il est allé vers l'homme de Dieu pour dire « Voici ma situation. Qu'est-ce que le Seigneur a comme instruction pour moi ?» Parce qu'aucune situation n'est fatale, aucune situation devant Dieu n'est trop tard. Dieu peut intervenir toujours, même dans les situations extrémistes. Et quand elle est partie vers l'homme de Dieu lui a donné un réma. Il lui a donné une instruction précise. Et la réussite dans la vie chrétienne dépend de l'instruction que nous recevons et que nous appliquions. Il y a des gens qui reçoivent des instructions. Il y a certains chrétiens chaque dimanche qui vont à l'église et Dieu parle d'une manière ou d'une autre, leur donne une instruction, mais le problème est qu'ils ne suivent pas à la lettre l'instruction qu'ils ont reçue. Ils pensent toujours que Dieu parle à leurs voisins. Et lorsque Dieu vous parle, il faut recevoir et il faut mettre en application cette instruction. C'est ce que cette femme a fait. Et l'instruction a commencé par ce que la femme a. La réponse vient toujours de ce que vous avez. Dieu ne parle pas et met votre solution. Si vous êtes sur la terre, Dieu ne va pas mettre la solution à votre problème sur la lune. Il va toujours mettre la solution à votre problème entre vos mains. À Moïse, il a demandé par exemple, qu'est-ce que tu as dans la main? Et à cette femme, l'homme de Dieu a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Ici, c'est l'étape où il faut faire une auto-évaluation, où il faut faire un inventaire de tes talents, de ce que tu as. Souvent, nous pleurons, nous crions à Dieu et nous disons, Seigneur, tu ne m'as rien laissé, tu ne m'as rien donné. Le monde est injuste, la société m'a abandonné, mon église m'a abandonné, mon pasteur ne m'aide pas assez, mon frère, ma sœur ne vient pas à mon secours, je crie mais personne ne m'entend. Mais quelquefois, Dieu a besoin que nous regardions ce que nous avons, ce qu'il a mis en nous, parce que Dieu n'a laissé personne sans ressources. Il demande à la femme, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? Et c'est une question sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde un peu. Je voudrais demander à toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu as à la maison? La maison ici représente ta vie, la maison représente ton cœur, la maison représente ce que Dieu a mis en toi. Il y a des talents qui sont en toi, il y a des rêves que Dieu t'a donnés, il y a des projets, peut-être que tu as commencé à écrire, mais tu t'es découragé, tu as mis de côté, tu as laissé, tu as abandonné, tu es parti frapper à une première, puis à une deuxième porte qui ne se sont pas ouvertes, et tu as dit certainement la solution ne se trouve pas là. Mais je te repose la question avec ta permission, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme talent? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme ressource?
Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme appel? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme ministère? Parce que le miracle se trouve dans ce que tu as. Le miracle commence avec ce que tu as. Le miracle commence avec le peu. L'abondance commence avec le peu. Le peu que tu as est une semence que Dieu a mis entre tes mains. Et Dieu n'a laissé personne sans ressources, personne sans quelque chose. Alors, si je devais donner un titre à cette réflexion, j'allais simplement titrer cela « Va emprunter des vases ». Va emprunter des vases. Un vase, c'est quoi? Un vase, c'est un conteneur. Un vase, c'est un récipient. Un vase, c'est quelque chose qui peut contenir autre chose. Un vase, c'est une capacité de rétention. Un vase parle d'une capacité de contenance, de conservation. Un vase, c'est là où on met des trésors. Et chacun de nous a un vase. Peu importe la grandeur, la capacité du vase que tu as à la maison, du récipient que tu as à la maison, Dieu a donné à chacun un vase. Et dans le vase, il y a quelque chose. Dans le vase, il y a une semence. Et ce que tu as dans le vase, s'il est petit, c'est certainement une semence. Et une semence est toujours plus petite qu'une récolte. Une réponse est toujours là avant une question. Parce que quand vous allez à l'école, lorsque le professeur ou le maître d'école pose un problème, c'est qu'il y a déjà la réponse quelque part. Il n'y a jamais de problème sans réponse. Le vase, c'est là où se trouve la réponse. Et quelquefois, nous laissons le vase à la maison et nous courons vers le prophète, nous courons dehors, nous courons vers la banque pour demander la réponse. La réponse est à la maison, mais nous allons vers le problème pour demander la réponse. Le vase ici représente ce que Dieu a laissé avec toi, ce que Dieu t'a donné. La réponse au dilemme, au problème auquel tu fais face, c'est avec toi, c'est en toi. Et Dieu veut que tu regardes bien autour de toi, que tu regardes bien en toi, que tu t'auto-évalues, que tu fasses l'inventaire de ce qu'il t'a donné. Depuis ta conversion, certainement Dieu t'a parlé. Depuis le début de l'année, Dieu t'a certainement parlé. Par rapport aux problèmes qui te préoccupent actuellement, je sens dans mon esprit que Dieu t'a donné un début de réponse, mais tu as négligé. Le vase, il peut être petit. Et puis le vase, il est ordinaire, il est dans ta maison, mais tu ne prends pas garde, tu ne regardes pas, tu regardes toujours dehors. Et tu sors même pour aller loin, pour chercher le vase. Voyez-vous, cette femme, elle avait un problème sérieux. Elle est partie vers l'homme de Dieu et l'homme de Dieu l'a renvoyée à la maison. En quelque sorte, l'homme de Dieu a dit, mais tu sais, la solution se trouve chez toi. Repars chez toi. Qu'est-ce que tu as chez toi? Et la femme a donné deux réponses. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font souvent. Quand on leur demande, de quoi es-tu capable? Qu'est-ce que tu as? Quand Dieu même nous demande, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que tu peux faire? Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse a certainement dit, ben, pourquoi tu me poses cette question? Je suis devant toi, j'ai quoi dans ma main sinon un bâton? Mais le bâton, ton bâton intéresse Dieu. Ton bâton, c'est le début, c'est la clé de ton miracle. L'homme de Dieu a dit à la femme de repartir chez elle et de regarder parce qu'elle a certainement un vase. La réponse était en deux temps. Elle a dit, non, ta servante n'a rien. Et après, elle dit, non, ta servante n'a qu'un vase. Oui, c'est vrai, une partie de ta réponse ce matin, ou au moment où tu m'écoutes, c'est « je n'ai rien ». Mais l'autre partie que je te demande de considérer, c'est que tu as un vase. Ça peut être qu'un vase, ça peut être ordinaire, mais par la grâce de Dieu, je voudrais t'inviter à considérer la solution se trouve dans ce que tu as. La solution ne se trouve pas dans ce que tu n'as pas. Parce que c'est ce que tu n'as pas qui t'a poussé à aller. Mais c'est bien déjà d'aller vers la bonne adresse, aller vers un homme de Dieu, aller consulter un homme de Dieu, un homme qui écoute Dieu et qui parle de la part de Dieu. Et peut-être que je ne suis pas aussi éloquent que cet homme de Dieu, que la femme m'a consulté, mais je viens devant toi pour te dire que Dieu
a mis un vase entre tes mains, dans ta maison, autour de toi. Ton vase, ça peut être ton enfant. Ton vase, ça peut être ta femme. Ton vase, ça peut être le pasteur que tu écoutes tous les dimanches. Ton vase, ça peut être le canal par lequel nous sommes en train de communiquer. Ton vase, ça peut être ma petite voix qui te dit que Dieu a mis quelque chose entre tes mains. Alors considère ce vase et suis l'instruction qui va suivre la révélation. Le fait que l'homme de Dieu fasse une révélation à la femme en disant « va prendre ce vase parce que ce vase contient déjà la source de ton miracle, ce vase contient déjà la semence de ton miracle. » Et maintenant, l'instruction qui va suivre, c'était de sortir chez les voisins. Une partie de ta bénédiction se trouve chez toi et une autre partie se trouve, l'expansion de ton miracle se trouve dehors, se trouve chez les autres. Et ici, l'instruction veut nous dire que Dieu ne nous donne pas tout. Dieu ne peut pas te donner tout ce que tu veux à toi seul, exclusivement. Dieu ne te donne pas le monopole de ton futur. Ton futur, une partie de ton futur se trouve chez quelqu'un. Il faut accepter aller emprunter des vases. Aller emprunter des vases ici, même pour un grand homme de Dieu, même pour quelqu'un qui a une foi assez élaborée, veut dire que Dieu peut passer par un voisin, Dieu peut passer par un passant, Dieu peut passer par un messager lointain, Dieu peut passer par un livre que tu vas lire, Dieu peut passer par Internet, par un canal comme celui-ci, Dieu peut passer par une image pour déclencher ton miracle. Emprunter des vases chez des voisins veut dire qu'il faut aussi accepter écouter les autres. Il faut accepter aller à un séminaire, il faut aller accepter consulter un père spirituel, il faut aller accepter écouter quelqu'un qui est plus grand, plus expérimenté que toi. Parce que Dieu ne va pas te donner tout, toi seul. En tout cas, si tu as tout, c'est que ce n'est pas beaucoup. Parce que pour avoir tout, pour avoir abondamment, il faut que tu empruntes. Alors, va emprunter des vases. N'aie pas peur d'aller chez un voisin, peut-être un voisin moins nanti que toi, mais qui a quelque chose que tu n'as pas. Va dans une église peut-être que tu penses être une petite église. Va voir un serviteur de Dieu qui écoute Dieu et qui parle de la part de Dieu. Va emprunter des vases veut dire que tu peux même écouter ton enfant. Tu peux te soumettre et écouter ton épouse, ton mari, parce que Dieu peut passer par quelqu'un d'autre pour te nourrir. Ma prière est que quelqu'un qui m'écoute puisse avoir ce déclic. Non seulement considérer ce que Dieu t'a donné, Dieu a mis en toi, Dieu a mis entre tes mains, mais aussi avoir l'humilité d'aller chez un voisin pour emprunter des vases. Voyez-vous, peut-être pour faire rire, si moi j'étais cette femme et si jamais je savais que emprunter des vases allait me rendre riche, au lieu de vases, je vais emprunter la piscine de mon voisin. Je vais aller emprunter peut-être une citerne chez mon voisin. Pourquoi des vases? Si je savais que j'allais devenir un grossiste en huile dans la région, j'allais parcourir peut-être le quartier voisin et pas le voisin immédiat pour emprunter des vases. Étant donné que le prophète a dit « emprunte un grand nombre ». Ici encore, la leçon que je tire, c'est que nous ne devons pas être fatigués d'emprunter, fatigués d'apprendre, quel que soit le niveau que tu as atteint. Si tu es un homme d'affaires, si tu es une femme d'affaires, si tu es un homme de Dieu, si tu as un ministère fécond, fleurissant, il ne faut pas te contenter de ce que tu as. Il y a beaucoup plus que ce que tu as. Tu peux aller beaucoup plus loin pour dire qu'il n'y a pas de limite à la bénédiction exponentielle que Dieu a réservée pour toi. Nous nous limitons souvent dans notre marche avec Dieu. On a eu 2, 3, 4 miracles, on a eu 2, 3, 4 explosions, 4 ou 3 ou 5 choses que nous avons faites dont tout le monde parle, et puis on se contente, on s'assoit. Il faut aller emprunter des vases
emprunte des vases. Tous les jours, il faut emprunter des vases. Tous les jours, il faut lire un livre. Tous les jours, il faut écouter un témoignage. Tous les jours, il faut aller sur Internet, sur de bons canaux comme celui-ci, pour écouter un message. Dieu a toujours des messages. Un voisin chez qui il a laissé des vases pour toi. Mais si tu ne vas pas chez le voisin, généralement, il ne vient pas chez toi. Son vase reste. Et ce qui est sous-entendu, c'est que Dieu a déjà disposé ou prédisposé les voisins qui ont des vases pour qu'ils donnent, pour qu'ils cèdent leurs vases simplement. Et même si un voisin hésitait, puisque tu sais que tu vas avoir de l'huile, tu peux peut-être négocier, tu peux dire « donne-moi ton vase de 50 litres contre 1 litre d'huile à la fin de l'opération ». Donc, il faut aller, même lorsqu'il faut payer, c'est ce que je veux dire, lorsqu'il faut payer pour acquérir un savoir, pour acquérir quelque chose, un plus-value, dans ce que tu as n'est pas tout ce que tu dois avoir. Dieu a encore beaucoup de choses pour toi. Et je sens dans mon esprit que je m'adresse actuellement à un serviteur de Dieu. Là où Dieu veut t'amener, ce n'est pas là où tu es. Tu n'es pas encore arrivé à la limite de la hauteur, à la limite de l'objectif, à la limite de là où Dieu veut t'amener. Alors je voudrais, s'il te plaît, et avec ta permission, t'encourager à aller plus loin avec Dieu, à avancer plus loin avec Dieu. Et cette femme, la dernière leçon que je tire de ce passage, l'instruction disait précisément qu'il faut entrer chez toi, ferme la porte avec tes enfants et commence à verser l'huile. Et dans mon image, dans mon imagination, je vois que ce flacon ou ce petit vase qui contient de l'huile, contenait de l'huile qui coulait tout le temps. Et quand ce vase d'huile qu'elle avait, certainement qui était plus petit que le vase qui est venu de dehors, lorsqu'elle commençait à verser l'huile, l'huile ne finissait pas, l'huile continuait de couler, jusqu'à ce que le plus gros vase qui était en bas soit rempli, et elle demandait à ses enfants, « Passe-moi un autre vase », et ainsi de suite. Pour dire quoi? Ce que tu as dans ton vase, c'est ce que Dieu a mis, et ce que Dieu a mis dans ton vase est intarissable. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu ne finit jamais. Sinon, ce n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu. Donc, la solution que Dieu va te donner va être une solution complète. Et tu vas utiliser cette même solution qui va s'appliquer à tout autre vase, tout autre problème qui est venu de dehors, et tu vas avoir la solution. Ensuite, il y a les enfants. Pourquoi fermer la porte sur les enfants? Ce que Dieu m'inspire à dire à propos, c'est que ce n'est pas tout le monde qui peut assister à ton miracle. Je ne sais pas, mais si tu as assez vécu, si tu as vécu assez longtemps dans la vie, si tu as un certain âge, tu sais bien que ce n'est pas tout le monde qui va acclamer ton miracle. Ce n'est pas tout le monde qui peut assister à ton miracle et vivre avec joie ton miracle. Voyez-vous, il y a des miracles qui doivent être privés avant d'être publics. Il y a des miracles que tu dois vivre avec le Seigneur dans le secret, dans le privé. Ce miracle, je le vois comme quelqu'un qui se met à l'écart, qui reste devant Dieu, qui dit « Seigneur, c'est toi et moi, c'est moi et mes enfants, nous sommes devant toi ». La première étape pour un miracle, un vrai miracle, ce n'est pas de sortir et de commencer à crier, de demander à tout le monde, de dire « Venez, nous allons prier ». Mais quelquefois, les vrais miracles commencent par une prière solitaire, une prière en privé. Jésus a dit dans son instruction, dans Matthieu 6, pour la prière, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, dans ton lieu secret, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret et il t'entendra. Certains miracles ne viennent pas quand tu es en public. Certains miracles, et dans ma vie personnelle, les vrais déclics viennent quand tu es dans une retraite, dans la solitude avec Dieu, quand tu te retranches en privé et tu prends un temps de qualité avec Dieu,
tu vas voir que Dieu va te révéler des choses. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je t'annoncerai de bonnes choses, de belles choses, des choses que tu ne connais pas. Alors j'encourage quelqu'un à la fin de cette réflexion à avoir une intimité avec Dieu, un temps de qualité avec Dieu, un temps solitaire, de solitude, privé avec Dieu. Et ce que tu as, tu vas voir que tu n'auras pas besoin. Ce dont tu as besoin de dehors, c'est seulement des vases, mais le miracle se trouve entre tes mains. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as pris ce temps pour m'écouter, que le Seigneur t'amène à un autre niveau, à une autre dimension dans ta marche avec lui, et que le miracle que tu vas vivre soit pour toi, pour tes enfants et pour tes petits-enfants, de génération en génération. Amen.